Bonjour à tous les amis, ici Christophe, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Nous arrivons au terme de cette super semaine avec cet acrostiche sur la thématique de comment redonner vie à tes envies. Et sur ce mot-là, envie, parce que lorsque tu as des envies, tu es en vie, tout simplement. Et tu le sais tout comme moi, sans envie, il n'y a pas de vie. Et c'est capital de savoir qu'est-ce qui te fait envie, tout simplement. Alors, on a vu pas mal de mots cette semaine. Il y a eu l'enthousiasme pour le E, la nouveauté pour le N, la vivacité, le fait que tu sois vivace, c'est-à-dire que tu sois capable de mettre en jachère, en pause certaines envies, mais de quand même t'y accrocher dans le fond pour les ressortir au printemps, tu vois, ou à un autre moment. Le I, c'était pour l'inspiration, à quel point tu es inspiré par ce que tu fais tous les jours, par les personnes qui sont autour de toi, par ta propre existence tout simplement. Et la dernière lettre, c'est encore un E, pareil que la première. Et je suis très content de vous annoncer qu'il y a une personne qui a trouvé, qui s'appelle Delphine. Donc Delphine, que je contacterai juste après cette vidéo. Delphine, tu as gagné une demi-heure de coaching avec moi. Voilà, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, donc le mot que j'ai trouvé pour vous, ou en tout cas qui me semble être pertinent et important d'incarner, d'avoir en tête, c'est le mot énergie. Encore un mot à la con, je suis d'accord avec toi. Énergie. Mais en fait, l'énergie, c'est absolument capital dans le sens où tu ne peux pas laisser l'environnement décider l'énergie que tu vas avoir. Tu ne peux pas laisser le monde choisir à ta place l'énergie que tu vas avoir, le niveau d'enthousiasme, le niveau d'envie que tu vas avoir dans l'existence. C'est pas possible, parce que sinon tu vas te faire balloter comme une feuille dans le vent. Et en partie, on est des feuilles dans le vent, mais en partie, on a la chance de pouvoir aussi quand même diriger notre petite barque, d'accord, sur le fleuve. Ok. Et donc, quel est, euh, quel est ton niveau d'énergie tous les jours? C'est important d'avoir conscience de ça et c'est important de te rendre compte que l'énergie, c'est probablement une de tes ressources les plus importantes, comme le temps. Et l'énergie, ce n'est pas aux autres de décider, c'est vraiment à toi, non pas de sentir quelle énergie tu as, encore que c'est déjà un pas important. Les personnes que j'accompagne, elles apprennent qu'il y a une énergie pauvre, basse, haute, riche, enfin il y a différents types d'énergie, et c'est déjà sympa de savoir où est-ce qu'on se place. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, c'est comme avec la joie, tu vois, c'est comme avec ces émotions-là. Eh bien, ce n'est pas j'ai de la joie ou je n'ai pas de la joie en fonction de ce qui m'arrive, mais c'est à toi de générer l'énergie. C'est ton job de générer de la joie. C'est un choix, c'est une décision. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, évidemment, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres de générer de l'envie, de l'énergie, d'accord, pour avancer, pour faire des choses. N'empêche que c'est quelque chose qui reste en ton pouvoir. Et c'est important que tu l'entendes parce que trop de personnes se déresponsabilisent en disant « Ah, j'ai pas l'énergie ». Dans le sens, du coup, je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et effectivement, en fonction de l'énergie que tu as, eh ben, tu vas pas pouvoir faire exactement les mêmes choses. Et ne serait-ce qu'être capable de définir certaines tâches en fonction de ton niveau d'énergie, eh ben déjà, ça peut t'aider, par exemple. Tu vois, lorsque tu es un peu mou, un peu fatigué, un peu cuit, parce que tu as passé une semaine un petit peu éreintante et qu'on est vendredi, si par exemple tu es comme moi, bah, y a certains jours où j'ai moins d'énergie. Et ben par exemple, un, je m'en rends compte et je l'accepte tel quel. Deux, avec ce niveau d'énergie-là, je peux quand même faire un certain nombre de choses. Par exemple, je peux faire de la comptabilité. Pour faire de la comptabilité, j'ai pas besoin d'avoir une énergie inspirationnelle de ouf, quoi. D'accord? Donc, je peux mettre des actions en fonction du niveau d'énergie que j'ai en corrélation. Pour prendre mon petit déjeuner, j'ai pas besoin d'être pumped up. D'accord? Donc, il y a des moments pendant lesquels ça peut être intéressant de déclencher une certaine envie, de déclencher un niveau d'énergie. Par exemple, avant un accompagnement, avant un coaching ou avant un mentoring, eh bien, je souhaite, j'ai l'intention de me sentir à un certain niveau d'implication, de présence et d'énergie.
Et ça, c'est ma responsabilité. C'est à moi de le faire, tout comme c'est à toi de le faire. Les Anglais disent to show up. C'est à toi d'être là au bon moment. Pour une compétition, pour ceux et celles qui font du sport, c'est ta responsabilité d'être là au bon moment, d'être présent au bon moment, avec le bon niveau d'énergie, avec l'envie, avec la motivation, avec tout ce que tu veux, et c'est à ce moment-là. C'est pas une heure avant, c'est pas une heure après, ce sera trop tard. Tac. Moi, c'est pareil, lorsque j'accompagne ou lorsque je fais une conférence, eh ben, c'est ma responsabilité d'être présent, d'être à un beau niveau d'énergie, d'avoir de l'intensité, d'avoir de la joie et de donner le meilleur de ce que je suis capable de donner à ce moment-là. Et une heure après, bah, ce sera trop tard. Donc c'est à moi de travailler ça. C'est à moi de le travailler. Et vraiment, mon énergie, moi j'ai noté ça là, dans ma petite routine du matin, j'ai quelques phrases comme ça, enfin j'ai quelques phrases. En vrai, c'est tout un doc qui fait 3 pages, hein, mais mais il y en a une, c'est quoi qu'il arrive, je garde la maîtrise et le contrôle de mon état émotionnel et surtout de mon énergie. Et j'ai mis en dessous, mon énergie est la plus importante de mes ressources. Mon énergie est la plus importante de mes ressources. Et même quand tu es cuit, tu peux encore aller trouver de l'énergie. Parce que même lorsqu'on est cuit et qu'il y a vraiment quelque chose d'important à faire, on va trouver l'énergie, on va trouver les ressources. Ça veut dire qu'elle est disponible partout, tout autour, à chaque instant. Tout le temps. Je n'ai pas dit que c'était facile de la convoquer, de la nourrir, mais n'empêche qu'elle est tout le temps présente. Et c'est à nous de l'incarner, c'est à nous d'arriver à la maîtriser un petit peu plus et d'arriver simplement à la nourrir davantage au moment où c'est vraiment utile pour nous, tout simplement. Alors voilà les 5 mots que je voulais te présenter cette semaine pour redonner vie à tes envies. Du coup, pour résumer, tu as besoin d'enthousiasme, la boussole de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui te rend enthousiaste? C'est une très bonne boussole, ça, pour décider, pour choisir quoi faire. Tu as besoin de nouveautés. Parce que si tu fais toujours les mêmes choses, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. La fameuse citation de Einstein. Donc, fais ton mieux, tente des trucs nouveaux, des actions nouvelles, une posture nouvelle. Utilise un mot que tu n'as jamais utilisé, ou un type de vocabulaire, ou une manière de t'exprimer, un comportement, une manière de marcher, tout ce que tu veux, mais nouveauté, tente de la nouveauté. Vas-y. La vie, c'est ça qui est cool. Quand tes bases, elles sont à peu près solides, évidemment, à un moment donné, tente un truc de nouveau. C'est ça qui est marrant dans l'existence, c'est l'expérience. Et l'expérience de la nouveauté, ça nous ranime, ça nous rend plus vivants. On est plus alerte. Mais hop, 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 qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et ça, c'est excitant, c'est cool, c'est chouette. Tu vois? Donc, de l'enthousiasme, de la nouveauté. Le V, c'est la vivacité. C'est-à-dire, à certains moments, tu as certaines envies, et ben on sait très bien que ce n'est pas le moment et que tu ne peux pas les réaliser maintenant. Donc tu as besoin d'avoir cette compétence, cette capacité à te dire à toi-même, ok, ça, je le mets de côté quelque temps, je vais me concentrer sur autre chose, et puis je le ressortirai lorsque ce sera le bon moment. Est-ce que tu es une plante vivace ou une plante à floraison annuelle, où du coup il faut racheter la plante tous les ans, il faut repayer à chaque fois? Non, la vivacité, sois une plante vivace. Ok? L'inspiration, c'était le 4e mot. À quel point tu es inspiré par ce que tu fais, par les gens qui sont autour de toi, par les actions que tu fais, par ton travail, par tes enfants, par la vie au sens très large du terme. Et l'inspiration, c'est aussi la capacité à être présent au fait de respirer. Et respirer volontairement, c'est déjà quelque chose de beau. Il y a des personnes qui travaillent toute leur vie pour apprendre à respirer. Les chanteurs lyriques, enfin tout un tas de personnes apprennent à respirer parce que c'est la base de l'existence. Tu ne peux pas t'arrêter de respirer et d'inspirer. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était le 4e mot pour cet acrostiche de l'envie. Et le dernier qu'on a vu aujourd'hui, qui est l'énergie. Quel est ton niveau d'énergie? Et surtout, c'est ta responsabilité à toi d'être capable de générer l'énergie nécessaire pour faire ce que tu as à faire. Voilà. Bon, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que ça t'a apporté quelques pistes, que ça t'a donné peut-être quelques idées, que ça t'a inspiré éventuellement. Et puis, je suis toujours vraiment ravie de lire tous les commentaires
Donc dis-moi qu'est-ce que ça t'a inspiré, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as retenu de ces quelques vidéos. Et puis quoi qu'il arrive, garde en tête que le plus important, c'est jamais ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Et le plus important, c'est pas toutes ces vidéos, c'est ce que tu vas faire avec tout ça. Allez, ciao, à plus.